Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Bonjour, moi c'est Noé, je suis prof de français en ligne et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Florence. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Florence Calvez, je suis enseignante d'espagnol pour francophones. J'ai une école de langue qui s'appelle Zeta Lingua et je donne des cours d'espagnol en ligne pour des francophones qui veulent s'installer en Espagne ou qui vont souvent en Espagne et qui veulent acquérir naturellement un espagnol pratique et actuel. D'accord, donc ça veut dire que tu donnes des cours aux Français qui partent vivre en Espagne. Exact. Ouais, tout à D'accord, fait. pour les aider à s'installer et vivre Voilà, la à belle vie. s'intégrer le mieux possible, à pouvoir prendre leur marque rapidement en parlant la langue, en parlant l'espagnol de la vie de tous les jours. C'est super, donc on fait un petit peu l'inverse. Oui, exactement. C'est génial. Donc bienvenue Florence dans le podcast Français, Français en contexto. Et Merci. merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es la Bah, merci de première m'avoir invitée. invité. Ouais. Tu es la première invitée, ça fait plaisir parce que, donc juste pour raconter un petit peu, nous on s'est rencontrés lors d'une formation de Lola Gamboa en ligne aussi. Ensuite on s'est rencontrés dans une autre formation et c'est vrai que je t'apprécie bien et j'aime beaucoup ton travail. Donc Oui, en fait, on s'est jamais vu en vrai, mais on se croise dans des formations en ligne oui, depuis longtemps. effectivement. Donc Florence, tu habites où en France? Parce que tu J'habite à habites Nantes. à Bordeaux. À Oui, Nantes. à Nantes, D'accord. dans le nord-ouest, presque en Bretagne. Presque en Bretagne, mais ce n'est pas la Bretagne, il faut le Bon, préciser. moi je suis bretonne, alors partout où je vais, c'est la Bretagne. D'accord. Et quand est-ce que tu as quitté la Bretagne? Je suis partie en 2007 pour aller vivre en Espagne. Et ensuite, quand je suis revenue en France, je suis venue m'installer à Nantes. D'accord. Tu n'es plus revenu en Bretagne ensuite. Non, après j'y retourne parce que mes parents y habitent toujours. Bon, Nantes, c'est pas loin de la Bretagne, hein, c'est juste à côté. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est pas très très loin. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle expression. Florence, elle a choisi une belle expression pour un vendredi après-midi. Est-ce que tu peux nous dire quelle est cette expression que tu as choisie pour aujourd'hui? Oui, alors l'expression que j'ai choisie, c'est être au bout du rouleau. Ok, Parce que- alors c'est très imagé. Est-ce que c'est Oui, vraiment on est au bout du rouleau? du rouleau. Parce que on est vendredi après-midi au moment où on enregistre et comme tous les vendredis après-midi, je me sens un peu au bout du rouleau. D'accord. Et donc ça veut dire que tu es fatigué? Voilà, être au bout du rouleau, c'est quand on est fatigué, qu'on n'a plus d'énergie, qu'on est arrivé à la fin. On peut plus avancer, on peut plus continuer. Donc D'accord, oui. c'est parfait. Et tu pourrais l'utiliser dans quel genre de contexte à part un vendredi à Dans 15h30? un vendredi à 15 heures. Par exemple, si j'ai eu une grosse journée, j'ai eu beaucoup de cours, j'ai beaucoup parlé pendant la journée, j'ai enchaîné les cours. À la fin de la journée, je peux dire, oh là là, vraiment aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de cours, je suis vraiment au bout du rouleau. Ou bien, si un week-end, je suis allée me promener et j'ai marché pendant très longtemps, je peux rentrer chez moi, m'asseoir dans le canapé et dire, oh, je suis vraiment au bout du rouleau. J'en peux plus, j'ai plus d'énergie, je peux plus rien faire. D'accord, c'est vraiment à la fin d'un gros effort. Voilà, c'est vraiment quand on a dépensé beaucoup d'énergie, que ce soit physique ou intellectuelle ou mentale, et qu'on sent que on n'en peut plus. On n'a plus la force On n'a plus la de force. continuer. On est au bout du Effectivement, rouleau. ce week-end, par exemple, j'ai fêté l'anniversaire de ma fille de 6 ans et on a fait la folie d'inviter 17 enfants. Donc, je peux donc à ce moment-là utiliser cette expression et dire après l'anniversaire de ma fille, j'étais au bout du rouleau. Oui, j'imagine avec 17 enfants, t'as dû arriver assez vite au bout du rouleau. Oui, ça c'était très rapide. Au bout d'une heure, j'étais au bout du rouleau. Effectivement, j'étais très, très, très fatiguée. Ouais. Est-ce que c'est une expression du langage familier, du langage standard ou soutenu? Non, c'est plutôt familier. On va plutôt dire ça avec ses amis ou avec son entourage proche. Au travail, par exemple, je recommande pas de dire à son chef qu'on est au bout du rouleau. Si on veut l'utiliser de manière un peu plus, si on veut utiliser un équivalent de manière plus soutenue, on dira plus je suis épuisé, je suis exténué,
des choses comme ça. Mais je suis au bout du rouleau, c'est plutôt familier. D'accord, très bien. Euh, donc, si on veut reformuler cette expression, on peut dire je suis fatiguée Mhm. Je suis et fatiguée, donc je suis épuisée, je suis exténuée. Ça, c'est plutôt un peu soutenu. Si on veut rester dans le langage familier, on peut dire je suis claquée. Quoi d'autre? Je suis sur une autre expression sur les rotules. Les rotules, Hmm. c'est l'os du genou. Donc vraiment, quand on est très fatigué, on peut plus être debout et bam. On est sur les rotules, ça c'est familier Donc, aussi. l'expression que tu viens d'utiliser, c'est être sur les rotules. Ouais. Mhm. D'accord. Et c'est vraiment très imagé parce qu'on est Ouais. vraiment plié un peu, on peut pas Plié en marcher, on deux, peut pas ouais, avancer. exactement. On peut plus avancer, donc ouais, être sur les rotules, être au bout du rouleau, être claqué, Mhm. ça c'est trois expressions familières qui veulent dire je suis très fatiguée. D'accord. Est-ce que du coup tu peux l'utiliser par exemple quand tu parles avec n'importe qui de ta famille ou tu le dis à quelqu'un, est-ce que tu peux le dire en t'adressant à quelqu'un que la personne est au bout du rouleau? Oui, tu peux dire si quelqu'un a l'air très fatigué, tu peux lui dire dis donc, t'as vraiment l'air au bout du rouleau. Si cette personne a vraiment une tête, un visage très fatigué, oui, tu peux lui dire t'es au bout du rouleau, enfin, t'as l'air au bout du rouleau, est-ce que ça va? T'as l'air fatigué, t'as l'air claqué, t'as l'air exténué. Oui, oui, pour si tu t'inquiètes de l'état De de l'autre. fatigue de cette personne, oui, tu peux lui dire ça. Hmm. Est-ce que du coup, Florence, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter une fois dans ta vie? Est-ce que tu as déjà été au bout du rouleau, mais vraiment extrême? Extrêmement au bout du rouleau. Oh oui, je pense que à peu près toutes les périodes juste avant les vacances de Noël, je suis au bout du rouleau et après aux vacances de Noël, je tombe malade. D'accord. Mais et Donc pourquoi peut-être que tu, alors pas que tu tombes malade, mais pourquoi tu es au bout du rouleau justement avant la avant les période vacances de de Noël? Noël. Ben, je pense que c'est parce que pour nous qui sommes profs, de septembre à décembre, c'est une grosse période avec la rentrée, les personnes qui recommencent à prendre des cours. Donc de septembre à décembre, on a beaucoup de travail. Et puis novembre, décembre, moi là où j'habite, il fait pas très beau. Il y a, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de lumière naturelle, donc je suis obligée d'avoir la lumière électrique. Et pour moi, l'absence de lumière, ça joue beaucoup sur mon niveau d'énergie. Et arrivé en décembre, je me sens vraiment au bout du rouleau parce que j'ai eu beaucoup de travail, parce que il fait moche, il fait pas beau, il pleut, il fait froid. Mhm. Et, Oui, bah oui. et donc, et j'ai très très hâte aux vacances de Noël. J'ai envie d'être en vacances, de voir ma famille, mes amis. Et donc, arrivé ouais, fin novembre, début décembre, je suis un peu au bout du rouleau. D'accord. Donc du coup, c'est difficile d'avancer tous les Le jours. mois de décembre, Non. j'ai encore un peu d'énergie, mais c'est pas le mois le plus facile. Et après, en janvier, ça repart parce que j'aime bien le mois de janvier pour avoir un nouveau départ. Oui, effectivement. Je trouve aussi que la période de septembre à décembre est pas évidente. Ouais, Dans le monde de l'enseignement, je pense que c'est la plus dure parce que on doit motiver nos étudiants, aller chercher où ils sont, reprendre les notions, etc. ouais, Donc, je pense que tout le monde, donc eux de leur côté aussi, ils ont oui, cette fatigue et nous, quand on enseigne, du coup aussi, on prend un peu, on est un peu ouais. aussi sous tension. Florence, elle a une chaîne YouTube, donc ça rajoute Hmm, beaucoup de travail. Effectivement, on n'a pas juste les élèves, on a tout ce qui est autour de ouais, l'enseignement, effectivement. Et donc, on peut être très fatigué, donc au bout du rouleau. au bout du Moi, rouleau. je pense que je suis plus au bout du rouleau au mois d'août. Ah oui, Après toute l'année, je dis, OK, maintenant, je peux décompresser. Et aussi, c'est pas oui, une grosse fatigue oui, 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 je comprends. épuisante, effectivement. Juste avant les vacances d'été. Ouais, Je veux dire, je lâche prise, je dis, oh, c'est bon, c'est fini. oui, Je peux reprendre un peu d'énergie et recommencer en septembre. Donc, je pense que c'est ouais. la période la plus dure. C'est pas la plus dure, mais là où je me sens au bout du rouleau, c'est, oui, je pense que c'est fin juillet que je Ouais. suis en train de me compter les jours, dire, OK, ça y est.
c'est le Oui, moment. je comprends, je comprends. Oui, c'est vrai que pour moi aussi, quand les vacances d'été approchent, je sens que je suis un peu au bout du rouleau, mais je pense qu'en décembre, c'est pire à cause de la météo. Oui, alors oui, parce il fait nuit très tôt. Donc, Oui, je sais pas chez vous, mais chez nous à Bordeaux, c'est 18 heures, il fait oui. nuit. Donc, Hmm. peut-être qu'un peu plus tôt chez toi. Non, je pense que c'est à peu près pareil parce qu'on est à peu près au même enfin à la même hauteur, à la Oui. même comment dire, autant à l'ouest l'une que l'autre. Oui, effectivement, on n'est pas si loin finalement. Mais oui, effectivement, donc l'absence de lumière, Ouais, moi, ce que je fais pour pouvoir voir un peu le jour, même si j'ai les cours en ligne, j'essaye de sortir marcher dès oui, qu'il fait un peu beau. Même une fois, je suis sortie avec un parapluie. Je dis, oui. je m'en fiche, il faut que je sorte dehors. Et Prendre je suis l'air. sortie sous la pluie, Oui, marcher, faire une petite randonnée et dire, OK, j'ai pris l'air et c'est oui, oui, nécessaire oui. pour Je retrouver. comprends. Effectivement. Ok, ben, je pense qu'on est arrivé à la fin de l'épisode. Ouais, Je voulais te remercier à nouveau, Florence, d'avoir partagé cette expression avec nous, ces deux expressions, parce qu'on a vu être au bout du rouleau et être sur les rotules. finalement, ouais. Dans la première, on a du coup un ustensile de cuisine et dans la Oui, deuxième, une partie du corps. je sais pas exactement en fait ce que c'est le rouleau. Est-ce que c'est le rouleau à pâtisserie ou est-ce que Ah, ouais, sinon, ça j'ai peut être un rouleau classique. j'ai aussi donné des cours de français langue étrangère avant et un jour j'ai enseigné cette expression à une apprenante et elle a imaginé que c'était le rouleau de papier toilette. Ah, bah oui, oui, parce que on appelle aussi rouleau la Voilà. partie en carton du papier toilette, Voilà. Et quand tu es au bout du rouleau, bah, il y a plus de papier toilette. C'est plus, il faut Oui, en entamer un nouveau. il faudrait que je fasse mes petites recherches Ouais. pour compléter. Mais effectivement, ça peut être. Moi, j'ai pensé à l'ustensile de cuisine, Oui, parce qu'on peut pas aller plus loin. Hein. oui, Des ouais, fois, on a envie et au bout d'un moment, on ne peut plus y aller exactement. et c'est Ouais. fini. Donc, j'avais pensé à plus cette Mm, idée-là. Mais effectivement, le rouleau de cuisine aussi, parce qu'il y a le rouleau, il oui, est un peu plus long, donc la ouais, partie en carton. oui. Effectivement, Le ça peut être rouleau ça. sopalin, le rouleau, oui. Tout ce qui avance en tournant normalement et qui peut plus Au bout d'un moment, on ne peut avancer. plus avancer, effectivement. Et après, la deuxième expression que tu as abordée, c'était être sur les rotules, donc Mhm. une partie du corps. Euh, Ouais. Pareil, bon, je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais moi, j'imagine bien la posture, en fait, quand on Oui, est fatigué. ouais. C'est très, très imagé, effectivement. Exactement. Oui. Florence, où est-ce qu'on peut te retrouver pour voir un peu ta chaîne YouTube, suivre ton travail? Donc sur YouTube et sur Instagram, c'est Zeta Lingua en deux mots, donc Zeta et puis Lingua. Et j'ai aussi un site internet zetalingua.com. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Eh ben, merci beaucoup pour ton invitation, Noé. Et puis, j'ai beaucoup aimé partager cette expression parce que c'est vraiment une expression que j'utilise souvent. Je sais pas ce que ça dit de mon état de fatigue. Hein? Il faut que je me Il faudrait repose. se reposer alors. Mais à peu près tous les vendredis après-midi, je dis je suis au bout du rouleau. Voilà, et j'espère que cette expression sera utile aux auditeurs, aux auditrices du podcast et qu'ils pourront l'utiliser prochainement dans une conversation en français. Bon, j'espère aussi, c'est le but du podcast, de pouvoir donc réemployer toutes ces Mm, expressions dans la vie quotidienne et de se sentir donc à l'aise ouais, pour parler en français en France. Donc exactement. voilà. Merci Florence pour ta Merci à participation. toi. À bientôt. Au revoir. Merci encore Florence d'avoir partagé l'une des expressions que tu utilises le plus en français. Je mettrai toutes les informations dans la description pour que vous puissiez retrouver le travail de Florence en ligne. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le partager sur vos réseaux sociaux et surtout, n'oubliez pas de me taguer, de m'identifier pour que moi aussi je puisse le repartager. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire et une note sur la plateforme d'écoute, ça m'aiderait beaucoup. Pour rester informé des prochains épisodes, inscrivez-vous dès maintenant à ma newsletter. Vous trouverez le lien dans la description ou sur Instagram. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle expression, toujours en contexte. À bientôt!